filles, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter quelques achats que j'ai fait à New York. Donc j'y étais il y a 2-3 semaines et bon évidemment j'ai acheté quelques produits de make-up. Donc je pense qu'il y a certains produits que vous connaissez déjà. Là aujourd'hui tous les produits que je vais vous présenter c'est des produits que je n'ai jamais testés, qui sont déjà sur le marché depuis un petit moment maintenant. Donc voilà, je vais vous les présenter et au fur et à mesure de mes vidéos je vous dirai ce que j'en pense, si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, si l'application a été facile ou pas. Voilà, donc on va commencer par une super palette de chez BH Cosmetics. Donc c'est une palette de 28 couleurs. C'est la Smoky Eyes Edition, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, au pire je prendrai des photos et comme ça vous les verrez en plus grand. Voilà, donc j'ai acheté cette palette chez Urban Outfitters. Normalement je crois que BH Cosmetics vend uniquement sur le net. Et j'ai été surprise de trouver une palette justement là-bas. Donc j'ai choisi, il y en avait plusieurs, j'ai choisi celle-ci parce que je trouvais qu'elle était assez vaste au niveau des couleurs. Ça passe du rouge au rose, au vert, bleu, noir. Donc je pense que ça c'est vraiment parfait pour les smoky eyes. Surtout que bon, moi en général la semaine je fais plutôt un make-up assez léger pour aller travailler. Mais le soir, c'est vrai que pour le soir, pour sortir, je pense que là je vais avoir pas mal d'idées. Donc voilà, je la trouve super sympa à tester. En deuxième, je vais vous présenter ces fossiles de chez Ardell. Donc c'est les fossiles Natural Multipack. Alors comme vous pouvez le voir, il en manque déjà. En fait c'est vrai que ça, j'ai pas pu y résister. Je les ai testés la semaine dernière. J'avais une soirée sur un bateau et bon, il fallait que je sois un peu classique, etc. Donc je voulais avoir un maquillage un peu plus sophistiqué, je voulais vraiment mettre mes yeux en valeur, donc j'ai décidé de les tester. Sachez que la semaine dernière c'était la première fois de ma vie que je mettais des faux cils et j'ai été surprise d'y arriver vraiment tout de suite. J'ai vraiment pris le coup de main tout de suite et ils sont super parce que l'effet est vraiment naturel. Ils se font vraiment avec mes cils et en rajoutant un petit peu de mascara, ça fait un effet mais vraiment bluffant. Donc vraiment je vous les recommande. Aujourd'hui maintenant je regrette de ne pas en avoir acheté plus parce que franchement ils sont super quoi. Je ne regrette pas du tout cet achat. Je pense que je vais en recommander très vite sur le net. Voilà. Ensuite j'ai découvert ces faux ongles. Donc je suis pas trop une adepte des faux ongles. Moi j'aime bien garder mes ongles naturels parce que j'aime bien j'aime bien utiliser la lime à ongles, en prendre soin. Et puis c'est vrai que les faux ongles, bon, ça a tendance quand même à casser ces vrais ongles en dessous. Mais ceux-là, j'ai voulu les tester. Je me suis dit pourquoi pas pour une soirée. Donc j'ai choisi la couleur rouge. Et ce qui est super, c'est qu'en fait il n'y a pas besoin de colle. Alors bon, peut-être que ça existait déjà, moi j'en avais jamais vu parce que j'en mettais il y a longtemps quand j'avais 14-15 ans, j'aimais bien mettre des faux ongles, mais avec de la colle. Et c'est vrai que tout de suite, quand je les enlevais, bon déjà ils tenaient pas 2 jours, et en plus quand je les enlevais, il y avait toujours une couche de colle, bon c'était pas très propre quoi. Et ceux-là, je pense qu'ils sont pas mal parce que apparemment on doit juste enlever un petit plastique et les coller. Voilà, donc je pense qu'on peut les mettre assez rapidement. Je pense que je les testerai bientôt. J'ai un anniversaire dans 2 semaines. Donc je pense que je les testerai et je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, ça s'appelle Impress Press-On Manicure. Voilà. Ensuite, on va passer à un mini haul de chez MAC. Donc moi en général j'utilise un anti-cerne de chez NARS, mais ça faisait très longtemps que j'avais envie de tester le Pro Longwear Concealer Cache Cerne de chez MAC. Donc je ne l'ai pas du tout encore testé, je pense que je vais le tester cette semaine. Donc ça se présente comme ça. Donc moi je porte la teinte NC42. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, c'est celle-ci.
Et en fait, l'utilisation est en pompe. Voilà. Donc à voir, je le testerai, je vous dirai ce que j'en pense. J'espère que la tenue est bonne. C'est vrai que il a coûté, je me souviens plus exactement du prix, mais bon, un peu plus de 20 $ quand même. Donc voilà, j'espère qu'il sera aussi efficace que celui de chez Nars. Ensuite, j'ai acheté un fard à joues, un blush de chez MAC, pareil. Celui-là, il est assez connu. C'est vrai que je l'ai vu chez pas mal de blogueuses. Pardon. C'est le Sweet as Cocoa. Ça faisait très longtemps que je voulais le tester aussi. Il se présente comme ça. Donc c'est une couleur un peu marron mais un peu, je dirais, pailleté. Voilà. Et je pense que pour un make-up de tous les jours, pour pas avoir des joues trop roses, pour je pense un maquillage discret, je pense que cette couleur elle est parfaite. Voilà, donc pareil, j'ai très hâte de le tester. Je pense que la semaine prochaine, je vais le tester et je vous dirai ce que j'en pense. Donc c'est le Sweet as Cocoa. Ensuite, j'ai acheté ceci. Alors je connaissais pas du tout. C'est le Shine Control Primer de chez Neutrogena. Moi, il faut savoir qu'en fait, j'ai la peau super grasse. Elle a tendance à briller au cours de la journée. Et moi, vraiment, je lutte tous les jours. J'essaie de trouver tous les jours des produits pour lutter contre cette brillance. En ce moment, dans ma routine de soins, j'utilise la gamme La Roche-Posay. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer un petit peu ma routine soins de jour, soins de nuit, enfin ma routine de soins du visage. Et donc j'ai acheté celui-là. Donc c'est un primer donc à mettre après la crème de jour et avant le maquillage. Apparemment ça tient 8 heures sans avoir de brillance sur le visage. Bon, je vais pas juger. J'espère vraiment qu'il sera efficace. J'espère que bon bah ça se trouve ça sera le produit miracle, je l'espère. Voilà, donc c'est le Shine Control Primer de chez Neutrogena. Voilà, si vous le connaissez déjà, ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi. Moi vraiment, j'en avais pas du tout entendu parler. À tester. Pareil, je pense que je le testerai très très vite, donc la semaine prochaine. Ensuite, j'ai acheté ce fond de teint de chez Iman. Alors, des fonds de teint, j'en ai déjà. Moi, c'est vrai qu'en général, en make-up de jour, pour aller travailler au quotidien, je ne mets pas de fond de teint. Je mets soit une bébé crème, de chez Iman d'ailleurs, ou soit simplement je poudre, voilà. Et là, en fait, j'ai voulu tester ça parce que c'est en stick. Et ça faisait très longtemps que je voulais tester un fond de teint en stick. Donc, je l'ai trouvé dans ma teinte. Donc pareil, à tester. Je pense que je testerai, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un anniversaire dans 2 semaines. Donc je testerai après le fond de teint en stick. Je ne sais pas du tout comment l'appliquer, très honnêtement, parce que bah, je ne l'ai jamais testé. Donc je pense que je regarderai quelques vidéos de youtubeuses pour savoir comment appliquer un fond de teint en stick. Et quel pinceau utiliser. Voilà, j'ai vraiment... Parce que c'est vrai qu'en liquide, bon, en liquide c'est très bien aussi, mais c'est vrai que le stick, logiquement le stick, ça serait pour une application peut-être plus rapide, je ne sais pas. C'est vrai que moi le matin je suis assez pressée, donc voilà, j'espère que ça ira. À tester, je verrai. Pareil, je pense que, ouais, dans 2 semaines je le testerai lors de ma soirée anniversaire. Ensuite, je ne vous la présente plus, c'est la Benny Luxury Powder Banana. Voilà, ça bon, elle est très connue sur les blogs, sur les vidéos des youtubeuses, etc. Et ça faisait très très longtemps que je voulais la tester. J'aurais pu très bien l'acheter sur internet, mais bon, je savais très bien aussi que j'allais bientôt partir à New York. Je me suis dit, bon bah, au lieu de payer les frais de port, etc., autant attendre, être patiente et l'acheter sur place. Je l'ai trouvée et par contre, à mon grand étonnement, c'était pas si facile de la trouver. J'ai dû chercher sur internet, j'ai un petit peu marché, etc. Donc voilà, j'ai tout fait pour l'avoir, je l'ai eu. Donc pareil, je la testerai très rapidement. Et j'espère vraiment que, comme toutes les filles le disent, c'est le produit miracle pour l'anti-cerne. Voilà. Et
avec la banana. Bien entendu, j'ai acheté la Beauty Blender. Alors moi j'en avais une que j'avais acheté une Beauty Blender de chez Sephora. Qui était pas mal du tout, mais c'est vrai que je voulais absolument tester la vraie. Voilà, la voilà. Donc je pense que je la mettrai bien entendu avec la banana, avec la Béni Banana, histoire de voir comment ça se passe, l'application. Parce que c'est vrai que j'ai vu des résultats mais bluffants, ça donne un teint lumineux, magnifique, lisse. Donc je vous avouerai que j'ai beaucoup d'espoir sur ces deux produits combinés ensemble. Voilà. Ensuite, j'ai acheté en mini. Il faut savoir qu'aux États-Unis, donc ça je l'ai acheté chez Sephora aux États-Unis. Ce qui est bien, c'est qu'ils font beaucoup de produits en size, en travel size, donc en taille pour le voyage. Je voulais pas acheter la grande bouteille, le grand tube, parce que je me suis dit bon, je sais pas du tout quel effet ça a, j'ai jamais testé, ça serait bête d'acheter le grand tube pour qu'au final, pardon, ça ne m'aille pas du tout. Donc je l'ai acheté en petite taille. Donc c'est excusez-moi, c'est The Professional de chez Benefit. Donc ce baume a pour effet de réduire l'apparence des pores. Donc réduire l'apparence des pores, c'est pas traiter les pores, c'est juste pour camoufler les pores, pour avoir un maquillage vraiment teint, zéro défaut, etc. Bon, moi, c'est vrai que moi, dans ma philosophie, camoufler, ça ne traite pas. Il faut, pour moi, mon intérêt, comme je vous ai dit, j'ai la peau assez grasse. Je cherche toujours le produit miracle pour réduire vraiment mes pores, pour vraiment les éliminer définitivement. Je sais que, bon, je pense que le produit miracle n'existe pas. Mais bon, voilà, moi, mon objectif, c'est vraiment de les réduire et pas de camoufler. Je l'ai quand même acheté. Parce que c'est vrai que bon bah pour un super make-up évidemment bah voilà, si ça peut me réduire l'apparence des pores, je vais pas non plus dire non à ce produit là. Mais c'est vrai que moi je suis plus dans la tendance traiter la peau et pas camoufler. Voilà. Donc pareil à tester, je le testerai en maquillage de jour, donc mon make-up de tous les jours pour aller travailler. Et je vous dirai ce que j'en pense dans mes prochaines vidéos. Ensuite, j'ai acheté 3 rouges à lèvres. Donc un de chez Revlon. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de tester un rouge à lèvres un peu orangé. Donc je trouve la couleur super sympa. Je ne sais pas si vous voyez bien, Revlon. Donc je vais vous le montrer sur ma peau. Voilà. Donc ça donne ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Au pire, je ferai un zoom. Voilà, comme ça. À voir, très honnêtement, je sais pas du tout ce que ça va donner sur ma peau, je sais pas du tout si finalement ça va me plaire ou pas, mais j'ai toujours voulu un rouge à lèvres un peu orangé pour l'été. Je trouve ça pas mal, je trouve ça frais, lumineux, donc à voir, à tester. J'ai acheté aussi de chez Wet n Wild le rouge à lèvres Berry Lego. Donc ça c'est une couleur un peu plus foncée. Ça pareil, c'est pour un make-up de tous les jours. Ça a un effet un peu, rosé finalement sur ma peau. Je n'avais pas du tout testé non plus. C'est un effet un peu rosé, donc pareil, je pense que pour un make-up de tous les jours, pour aller travailler, ça sera parfait. Parce que moi c'est vrai que pour aller bosser, je mets pas un gros make-up de soir. Je me maquille vraiment, en fait... J'aime avoir un beau make-up, mais que ça reste super léger, voilà, que ça reste naturel. De temps en temps, oui, je vais me mettre les lèvres en rouge, mais c'est vrai que ça sera pas, ça va être très très rare. Je préfère garder des rouges à lèvres un peu plus, qui se voient un peu plus, un peu vraiment punchy, on va dire, pour le soir, si je vais au restaurant, si je vais boire un verre avec mes amis, voilà. Mais sinon, c'est vrai que pour tous les jours, moi c'est vraiment plus dans la discrétion, voilà. Et j'ai acheté aussi, celui-là je ne vous le présente pas, pareil il a fait un succès au niveau des blogueuses beauté et youtubeuses. C'est le lipstick Venom de chez Urban Decay. Ça faisait très longtemps que je voulais le tester.
Un jour j'ai voulu l'acheter chez Sephora, il était en rupture de stock, enfin j'ai eu vraiment du mal à le trouver. Du coup je me suis dit bon bah j'attends d'aller à New York pour l'acheter. Et bah, évidemment je l'ai trouvé tout de suite là-bas, hein, il n'était pas du tout en rupture. Alors la couleur c'est une couleur un peu cassis, c'est vraiment une jolie couleur, c'est un rose un peu fuchsia. Et la couleur est vraiment franche et vraiment mate. Regardez à la caméra, moi je la trouve magnifique. Je ne l'ai pas du tout testé encore sur mes lèvres. Vraiment, j'attendais de faire cette vidéo pour pouvoir après les tester et après vous donner mon avis. Mais je le trouve magnifique. C'est vrai que la couleur est franche et puis ça a l'air vraiment d'être un rouge à lèvres de qualité. Urban Decay, j'ai pas grand chose de cette marque là au niveau de mon make-up. Donc vraiment à voir. Ça pareil, je pense que ce sera plus pour un make-up de soir, si je vais en soirée, au restaurant, etc. Et ben voilà, c'est tout. Donc je vous ai tous les produits que je vous ai présentés aujourd'hui, je vais les tester au fur et à mesure et vous montrer et vous dire ce que j'en pense. Si j'ai aimé, pas aimé, si l'application a été facile ou pas. Très clairement, je tiens à vous dire que moi je ne suis pas une professionnelle. J'apprends comme vous toutes, je m'inspire des youtubeuses beauté, des blogueuses beauté, comme toutes les filles, voilà. Je ne suis pas une professionnelle, donc voilà, j'espère que vous serez indulgente avec moi et j'espère que ma petite vidéo vous plaira. Voilà. Ben voilà, c'est tout bon. Et ben, très clairement, c'était ma première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et ben, je vous invite, si ça vous a plu, je vous invite à regarder à l'avenir mes futures vidéos. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, ciao.